est officiel. Et avec lui, Apple lance un tout nouveau modèle, l'iPhone Air. Et bien sûr, on retrouve aussi l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Bref, beaucoup de choses à vous raconter dans cette vidéo. On va voir tous ensemble toutes leurs nouveautés. Spoiler, on peut les précommander dès ce vendredi 12 septembre à partir de 14h. Et commercialisation pour tous les iPhones le 19 septembre. Et ça commence à partir de 969 € et ça peut aller très haut. 2479 €. Oh punaise, c'est énorme. Bien entendu, comme vous le savez, chaque année, on fait plein de vidéos sur les nouveaux iPhones. Si vous voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. S'il y a des choses que vous voulez que je teste plus en profondeur, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je pense que maintenant, il est temps de parler de tout ça. Premièrement, nous avons l'iPhone 17. Qui, clairement, quand vous le regardez, ça a le même design que l'iPhone 16. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et j'ai envie de te dire, pour une bonne partie des iPhones, on connaissait un petit peu tout. Même s'il y a quelques petits trucs, ça, on va en parler. Les couleurs, par contre, ont changé. C'est un petit peu plus foncé. On a du lavande, du brume, du sauge, du noir et du blanc. Il serait aussi un petit peu plus solide, plus résistant. Ça fait plaisir. L'écran a bien changé. En fait, pour faire simple, on a le même écran que l'iPhone 16 Pro, c'est-à-dire un écran beaucoup plus grand. On passe de 6,1 à 6,3 pouces. Aussi le petit ProMotion, donc de 1 à 120 Hz, ça veut dire que vous allez pouvoir profiter du Always On Display si vous le souhaitez. En gros, vous avez un écran éteint, mais vous pouvez toujours afficher quelques informations. Personnellement, moi, depuis que j'ai le Pro, j'en ai pas du tout l'utilité. Je le désactive à chaque fois parce que pour gagner de la batterie. On profite également d'une augmentation en nits. 3000 nits, donc on a un écran extrêmement lumineux. Pour un usage à l'extérieur, ça sera un vrai égal. Une des petites différences par rapport au 16 Pro, c'est le fait que l'écran serait 3 fois plus résistant contre les rayures. On est sur un smartphone encore plus performant qu'avant, 20% plus rapide que l'iPhone 16, 2 fois plus que l'iPhone 13, grâce à la puce A19. C'est ça que je me posais la question s'ils allaient changer de chiffre et de le correspondre par rapport à celui d'iOS. J'avais pensé à puce A26 pour iOS 26. Non, là on restera pour les puces, on change pas, on touche pas à ça. Ok, c'est bon à savoir maintenant. Donc bref, pour tout ce qui va toucher au jeu, aux tâches un petit peu plus complexes, ça sera encore mieux. Après en soi, ça reste quand même assez marketing. Ce qu'on avait déjà avant suffisait amplement. Et surtout qu'avec Apple Intelligence, on n'a pas vraiment de nouveauté. En soi, est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelque chose d'encore plus puissant ? Vous me direz. L'autonomie aurait monté d'un cran. On serait même mieux que le 16 Pro, qui était déjà excellent. Si vous avez vu ma vidéo de comparaison d'autonomie. Ça, ils en ont pas parlé pendant la keynote, mais on a une recharge plus rapide qu'avant. Que ce soit en sans fil, on passe de 22 à 25 watts. Et aussi filaire. C'est compatible avec un adaptateur 40 watts. Et on a la moitié de son téléphone qui est rechargé en même pas 20 minutes. Par contre, c'est toujours de l'USB 2. L'USB 3, tu peux dire gnat gnat. Donc du coup, quand vous allez faire des transferts de données, par exemple d'un ordinateur à un téléphone, c'est hyper lent et vous n'allez pas pouvoir profiter aussi des fonctionnalités d'enregistrement directement par SSD. C'est encore exclu uniquement sur les pros. Tac, tac, tac. On a toujours un